Tout à la fin de Parashat Vayishlach, il dit un word connu, mais sur lequel je vais revenir. Comment ça se fait que le Malach s'est battu contre Yaakov? On sait que le Malach, c'était le plus grand de toutes les Kochot Atuma. Comme on a des Malach, Raphaël et Michael et Gabriel, des grands Malachim qui sont pour nous aider, il y a aussi des grands Malachim de l'autre côté qui sont là pour nous essayer de nous détourner. Kadosh Baruch Hu a créé comme ça un monde de nissionot, un monde de difficultés. Kol, pour Hashem le Mahané, où tout ce qu'Hachem a créé, c'est pour arriver à Kiddush Hashem, de pouvoir dire, même s'il y a une difficulté, je suis capable de la dépasser, de servir à Kadosh Baruch Hu dans la difficulté. Ça, c'est la raison de tous ces malachim. En tout cas, le plus grand malach est venu se battre contre Yaakov. Demande Rav Sraim, pourquoi il n'est pas venu sur Abraham? Pourquoi il n'est pas venu sur Isaac? Pourquoi il a attendu de venir sur Yaakov? Abraham est un homme de chesed extraordinaire. Pourquoi il n'a pas empêché de faire du chesed? Isaac est un homme de din et de avoda et de korbanot et de tfilot. Pourquoi il n'a pas empêché? Il vient empêcher Yaakov d'étudier la Torah. Omer Rav Sraim, le Satan, il sait que il veut faire du chesed qu'il en fasse. Il veut faire des tfilot qu'il en fasse. Mais étudier la Torah, je ne laisserai pas. Le Satan, il sait que le plus grand koach qu'il y a dans le ciel, c'est le koach du limoud. Arriver à prendre un bachour et lui tourner la tête et lui dire, au lieu d'étudier la Torah, va maintenant au kotel et va dire Tehilim toute la nuit. Magnifique, Tehilim toute la nuit au kotel, je peux sauver le clan d'Israël, puis après prier à Netz. Il a gagné, le Satan a gagné, il t'a sorti de ta Gemara. Le Satan, il va tout faire, dit le Rav Sraim, pour empêcher Yaakov, parce que Yaakov, c'est Amoud HaTorah Titené, mettre le Yaakov. Yaakov, celui qui représente le limoud HaTorah pour le limoud. Les autres, ils ont construit. Abraham et Yitzhak, ils ont construit la Emouna, le Hira, le Chesed. C'est magnifique. Mais au-delà de ça, ce qui donne la force au Am Israël, Talmud Torah Keneged Kulam. Un mot de Torah, c'est plus que toutes les autres mitzvot ensemble. Si on est conscient de la grandeur de la Torah, écoutez bien, pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que la mitzvah de Talmud Torah, elle est tellement plus au-dessus de tout le reste. Au-dessus de tout le reste. Peut-être parce que c'est une mitzvah qui nécessite beaucoup d'émouna. L'imout, c'est intéressant. C'est intéressant, ça sert à quoi? J'en fais rien. Je vais faire une carrière avec ça, je ne vais pas faire une carrière avec ça. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je fais ma carrière après 120 ans. Il y aura des shiurim, il y aura des... On va classer les gens selon leur madrigot, sur un niveau. Toi, tu es kitabet, toi, tu es kitagim, toi, on va te mettre... etc. Je ne vais pas me retrouver avec des kitabet. Je sais qu'après 120 ans, j'aurai besoin de ces sougiotes. Une marloquet de Rambam et Rashbo, ils vont m'en parler là-haut, mais vous voulez savoir de quoi on parle. Et ça dure combien de temps là-haut? L'éternité, c'est long. Alors on peut préparer ici, on a le temps de préparer ça. Le Talmud Torah, c'est la seule mitzvah qu'on a à tellement long terme. Toutes les autres mitzvahs, je vois un résultat, j'ai fait le loulage, j'ai acheté mon loulage, j'ai fait la mitzvah, j'ai secoué, j'ai prié, Anna, Hashem, Moshiana. L'imoud Torah, le but, c'est 120 ans. Quelqu'un fait des études comment on appelle ça, optométriste, au bout de 2 ans, il a un diplôme. Le diplôme, il veut être chirurgien, 12 ans, sauf il a quelque chose. L'imoud Torah, 120 ans, il faut attendre le résultat, parce que c'est beaucoup plus loin. Mais c'est la même chose, c'est des études pour quelque chose. Et l'imoud Torah, c'est ce qui construit la personne qui donne sa place en haut. La Gemara nous dit, il y a des gens qui sont revenus là-haut, il y a des gens qui sont évanouis, qui sont réveillés, et la Gemara dit, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Oh là, ma fourre a été. En haut, j'ai vu le monde à l'envers. Les gens les plus riches, les plus honorés là, dans ce monde. Là en bas, en haut, ils sont considérés comme des riens. Et les gens les plus miskenim ici, là-haut, on les respecte beaucoup parce qu'ils n'ont jamais fait de mal à personne. Un pauvre petit monsieur qui est assis au fond de la choule, personne ne regarde. Mais là-haut, on peut le mettre tout devant. Et un grand monsieur qui, ici, enlevez-vous, monsieur, c'est ma voiture, c'est ma place. Et puis voilà, il fait le grand truc, là en haut, ben, on ne lui met pas de place. Oh là, ma fourre a été. Après, ils lui ont demandé, et nous, les rabbanim, il a dit, comme on est ici, comme ça, on est là-bas. Shmuel, Lévi, Rabbi Chia, Rabbi, tout le monde est classé, chacun avec son rab, et tout ça. Tout est là-bas conservé dans l'ordre, donc il faut essayer de profiter de ce olamazé. C'est pour ça que le Satan s'est battu contre Yaakov, parce qu'il sait que ce qui construit l'Am Israël, ce qui maintient l'Am Israël, c'est le limoud Torah.
savoir l'importance du limud de la Torah, c'est tellement fort. Donnez un exemple. Imaginez, pour un cas imaginaire, le Satan, il sait qu'il y a des Bachoum qui veulent étudier la Torah le soir. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène un match. PSG contre je ne sais pas qui, la Braca, on a gagné, on a perdu, on a gagné, on a perdu. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il amène un match. Et là, il amène, comme Yaakov se bat avec le Malach. Il y a un Barou, il dit, je l'aime ou je vais voir le match. Imaginez, un cas théorique, mais imaginez un truc comme ça. Ça fait que Yaakov se bat contre le Malach. Alors qui va gagner? Le Malach, il dit, viens, on va voir le match. Et Yaakov, il dit, viens, on va étudier la Torah. Et c'est là, sur ça qu'il étudie. Il y a un Malach, il ne va pas venir, un bonhomme qui est en train de faire un bicour, Choli, viens, on va voir le match. Faites un mitzvot, c'est bien. Il va chercher les plus forts, ceux qui sont en train d'étudier la Torah, c'est là qu'il va venir. Et le vrai match, il se passe ici, à l'intérieur de chacun. Quand Yaakov s'est battu avec le Malach, il est capable de dire à ton Malach, tu ne m'intéresses pas, je m'occupe de ma Torah, je ne te lâcherai pas ma Torah pour tes bêtises. Et si on regarde après, on voit comme c'est du rien. Qu'est-ce que ça te fait s'il a tapé le ballon avec le pied gauche, le pied droit, et s'il a mis dans le trou, il a mis à côté du trou? Mais ça te change quoi? Ça te fait quoi dans la vie? Rien, tu es en train de rêver. Tu vis une vie imaginaire. Au lieu de vivre du concret, Torah Tachem, te mima, Meshivat Nafesh, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Meshivat Nafesh, qui te construit ton bonheur. Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te réveilles. Moderne le Fanecha, je me dépêche pour dire le matin, Birkat Torah, pour pouvoir étudier un petit peu quelque chose. Mais c'est tellement beau. Et les autres, voilà, ils se lèvent, ils lisent le journal, et puis tranquillement, et puis après, voilà. Profite de la vie, la vie elle est pleine, ça c'est ce que le Malach a voulu montrer. Il se battait avec Yaakov parce que c'est le limud de la Torah qui fait grandir les gens. Si on veut voir des anashim, gedolim, si on veut voir des tzadikim, ce sont les gens qui ont travaillé dans le limud, pas le reste. Le limud, c'est ça qui construit un homme. Un monsieur m'a raconté hier, il était bachour, et puis le Chavruta de Rav Shach, Rav Simoman, il a dit, tu as une voiture, tu peux emmener Rav Shach, il a eu une visite chez un médecin, tu peux l'amener aller-retour avec ta voiture. Il a dit, pas de problème, il était tout content, tout fier. Après il s'est dit, ma voiture, elle n'est pas très classe. Il a emprunté une voiture à un copain, une belle voiture, puis il a amené Rav Shach, il l'a ramené. Au retour, Rav Shach lui dit, merci beaucoup, mais la prochaine fois, prends ta voiture, c'est mieux. D'où tu sais? Tu ne me connais pas. Ça ouvre les fenêtres, ça on voit tout, il y a une clarté, il y a marqué que je vous donner la clarté, même j'ai raconté cette histoire parce qu'on l'a raconté hier soir, mais il y a des centaines de milliers d'histoires où on voit comme les Talmidei Chachamim, Akadosh Baruch Hu leur ouvre, leur montre tout. Les autres Hachem, si on sera une fois accueillis chez Raphaël Kanivski, il paraît que c'est bientôt, j'espère que ce ne sera pas pendant que vous êtes en vacances au Hanouka. Enfin, il a dit la semaine prochaine, je ne sais pas quand. Oui. Alors en tout cas, si on est accueilli chez Raphaël, eh bien sachez, il nous regarde et puis il peut te voir beaucoup de choses. Hein. Il voit sur ton front, on voit sur le front de la personne, les mitzvot, les avérotes, on voit beaucoup de choses. Charles nous raconte aussi quand il était barou, je ne sais pas si je vous ai dit ça, je crois que je vous ai raconté ça. Il était barou, et il y avait à Vilna un monsieur qui était atteint par un dibouk accroché, par une chama qui s'est accrochée dans lui, et puis il était couché par terre, et il hurlait et tout, les gens ils venaient pour voir. Et quand ils rentraient dans la chambre, ils disaient aux gens toutes les avérotes qu'ils ont fait. Tard. Les gens, ils ont eu peur, ils sont enfuis. Chaque dit, moi je suis allé. De toute façon, je devrais les entendre un jour. Moi, je les entends tout de suite. Qu'ils me disent. Il ne faut pas avoir peur de se connaître, d'être en face de soi-même. Je dis, les gens, ils ont peur, ils sont enfuis. Ils préfèrent pas savoir. Mais ils préfèrent pas savoir. Ça sert à quoi? Ils préfèrent pas aller ouvrir mes tuilines pour plutôt pas savoir qu'elles ne sont pas cachères, plutôt que de vérifier ça. C'est pas idiot. Oui. La même chose, ce système-là, la Torah est une clarté, la Torah c'est une clarté, la Torah c'est or. Première chose, c'est que Dieu a dit qu'on construit, quand on fait le Mishkan, Aaron, c'est légitime. Aaron, c'est pour la Torah. Aaron, c'est le même mot que or. Quand Dieu a créé le monde, a commencé par la lumière. La lumière, c'est la Torah, et l'or est la Torah. Celui qui est un Tamid Racham, il a une clarté dans toute sa vie, il a une clarté. Les gens viennent poser des questions, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Pourquoi? Parce que si tu dis un Tosot, quel rapport? La Torah, ça te clarifie les idées. Toutes les choses. La Hachem, ça, c'est on sait apprécier le bonheur qu'on a à Yeshiva. Alors on ne perd pas de temps, ne perdez pas de temps, j'en supplie. Et même ceux qui sont une activité professionnelle.
Ça va, alors tu travailles 8 heures par jour, mais tu as au moins le temps 8 heures par jour. Fais tous les jours, à part ça, il te reste encore le temps. Faire de la Mishnah, du Chumash, du Mishnah Boura, faire chaque semaine toute la paracha avec Rashi, faire du Mishnah Boura tous les jours, celui qui n'a pas fini tous les Chotranoka, comment il va faire? On peut faire à peu près, mais si on veut faire bien, fais-le bien. Et puis après encore des Masertot, et après encore des Sfarim, et après des Moussar, beaucoup de jolies choses. La Torah, elle est large, elle est intéressante, il faut en profiter. Ça, c'est ce que Rav Saïm explique ce passage ici, la Milchama de Yaakov avec Esav, avec le Satan, comprendre que c'est ça, le Ikar, notre nisyonote, tous les nisyonotes, tous les Ikar de ce que le Satan y va, c'est sur les Bachor Yeshiva. Il y a une histoire connue d'un petit fils d'Admour. Il avait 10 ans, il a 11 ans, et il avait du mal à se lever le matin. Son papa lui dit, regarde le petit goy à côté, son fils c'est le boulanger. Son fils, à 7 h du matin, il est déjà là pour mettre le pain dans le four et tout. Et toi, tu traînes au lit. Alors il a dit, papa, le même qui le fait lever le matin, c'est le même qui m'oblige à rester couché. Lui, il se lève le matin pour faire des sous, on va faire des sous, on va gagner des petits pains, on va gagner. Et le même, il me dit, reste au lit, repose-toi. C'est le même, il y a un Satan qui s'attaque seulement au Bachor Yeshiva. J'ai jamais vu un autre métier, c'est tellement difficile de se lever le matin. Tu as vu quelqu'un qui fait des études de médecine, c'est tellement difficile, on se lève, on y va. Mais pour l'Ernen, comme c'est difficile, au milieu du Seder, vraiment je ne me sens pas bien. Vraiment, je veux savoir que c'est un Satan qui est payé spécialement pour s'opposer à l'Imoud Torah. Les gens de l'Imoud Torah, ils ont beaucoup plus de difficultés. C'est plus difficile parce que le Satan, il veut te mettre tes croche-pieds. Il doit être plus grand et gagner. Et savoir que dans ce grand match, ben, celui qui a gagné, c'est lui qui a gagné. C'est pas le PSG, c'est Baba Batra qui va gagner.